L'obtention du numéro de sécurité sociale. Normalement, lorsque vous allez signer un contrat de travail avec un employeur, c'est à lui de faire les démarches nécessaires auprès de la Tesorería de la Seguridad Social. Et parfois, ils ne le font pas. Donc, à vous de vous présenter avec le contrat de travail, avec votre passeport. Et de là, vous aurez donc un formulaire à remplir et vous obtiendrez un numéro de sécurité sociale. Un récépissé vous sera donné et surtout ne pas le perdre pour pouvoir recevoir les soins par la suite. C'est beaucoup plus avantageux d'être contribuable à l'impôt sur le revenu au nord et de payer ses cotisations au sud. C'est clair, c'est une grosse différence. Mais c'est vraiment, vraiment significatif. Au total, on peut gagner pour un brut équivalent, peut-être en rajoutant les deux, allez, 30% facilement. On va quitter un peu le côté fastidieux juridique pour aborder un peu l'ambiance sociale en Pays Basque Sud. Donc Dominique, est-ce que tu apprécies l'ambiance de travail en Pays Basque Sud? Oui. Oui. Non, c'est vrai. Bon, il y a d'une part le travail et d'autre part, il y a la vie après le travail. Et les deux sont vraiment très, très agréables. Par rapport à l'ambiance de travail, ce que je dois dire, c'est que comme personne d'Iparralde, j'ai été très, 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 très bien accueilli, vraiment. Et voir avec pas mal de curiosité de la part des collègues qui voyagent, qui vont en Iparralde, etc. Donc, il est très, très, très facile de nouer des contacts, on est très, très bien accueillis. J'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là. Après, au niveau de l'ambiance de travail, c'est vrai qu'il y a certaines différences qui, pour moi, font que l'ambiance de travail en Igualdé, par certains côtés, de mon point de vue, est plus agréable. Déjà, ce qui est frappant au départ, c'est la relation différente avec les chefs. C'est-à-dire que déjà, au départ, l'emploi du tutoiement, par exemple, qui est généralisé, fait que les relations sont... Il y a beaucoup moins de distance, de mon point de vue, entre le salarié et son dirigeant. Moi, je suis allé là-bas avec un niveau de basque faible. Donc, j'avais seulement 2 années de cours du soir avec AEK. Donc, c'est pas forcément suffisant pour parler. Donc, au départ, je parlais qu'espagnol. Mais par contre, maintenant, en fait, ça dépend. C'est vraiment ce qui est vraiment de l'ordre du travail, c'est-à-dire de la rédaction, de ce genre de choses. Donc, je travaille uniquement en espagnol. Mais par contre, au niveau des échanges avec les collègues, maintenant, je dirais que c'est, même pour moi, avec un niveau de basque assez faible, je dirais que c'est moitié-moitié, à peu près. Et notamment un collègue avec qui je parle que basque. Et voilà, donc ça au bout d'1 an, comme ça, à peu près. On devient un transfrontalier. Et moi, c'est ça que je voudrais dire, c'est que je conseillerais vraiment la démarche dans tout ce qu'elle implique. C'est-à-dire que finalement, c'est une démarche d'expatriation de proximité. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression de vivre une expatriation dans ce qu'elle implique d'enrichissement culturel, de différences culturelles, d'acquisition de langues étrangères, finalement à côté de chez soi. C'est vraiment extraordinaire. Et ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que petit à petit, et finalement très 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 facilement, on se rend compte que l'ensemble des freins, les réticences s'envolent, les barrières culturelles s'élèvent et on devient véritablement une personne biculturelle. C'est comme ça que je le vis. Combien d'entre nous ont entendu « en Igualdé, on ne gagne pas bien sa vie ». Effectivement, si on se fie au SMIC espagnol, il est de 624 €, très loin du nôtre. Mais si on se fie aux conventions collectives, pour chacun des secteurs d'activité, c'est 14 payes, avec des échelonnements de salaire parfois bien plus hauts que les nôtres. Donc, en fonction du secteur d'activité où vous allez travailler, demandez la convention collective, regardez les salaires, et vous aurez vos 12 mois de salaire plus une
paga extra en juillet et une à Noël. Et le salaire en lui-même, bon, vous avez le salaire de base, mais vous avez les plus convenios, les primes exceptionnelles, et pas mal d'avantages dont nous, en France, on pourrait s'inspirer. Voilà.